parole qui se trouve dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il amènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Je crois que Dieu s'occupe des enfants. Ça m'est travaillé pendant la Sainte Seine. Il y a beaucoup de familles où les enfants se sont peut-être égarés, mais Dieu va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Dieu va donner vraiment dans le cœur des pères, et je pense surtout, il y a un amour immense dans le cœur du Père, le Père éternel. Mais nous aussi, en tant que pères, on va vraiment apporter à nos enfants de l'amour. Ils ont besoin de connaître l'amour. Et en connaissant l'amour d'un père, ils vont réaliser qu'il y a un père qui les aime. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé chaque enfant. Chaque enfant. Et ils vont revenir, beaucoup vont revenir. Je crois que c'est un temps de moisson pour cette année 2026. Et je vois de plus en plus de jeunes qui ont faim et soif, qui sont en train de lever. Des jeunes. Alors ne nous décourageons pas. Dieu veut unir les familles. C'est sa volonté. C'est lui qui a créé la famille. Et il veut l'unir. Et aussi l'Église, c'est la famille de Dieu. Et Dieu veut que l'Église soit unie. Et on peut arriver à être unis grâce au pardon. Parce qu'à la croix, nous avons été pardonnés par Jésus-Christ. Et aussi, il nous donne la capacité de pardonner. C'était le message vraiment de la Sainte Seine. Et on a vraiment besoin de saisir ce message. Dieu veut une Église unie. Et bien sûr, demain, il y a cette semaine universelle de prière qui commence. Et c'est bon de reconnaître aussi que dans une ville ou une région, il y a des assemblées de différents milieux et que nous puissions aimer tous ces frères et sœurs parce que c'est le corps de Christ. C'est ceux qui ont été rachetés par son sang précieux. Nous ne devons pas être sectaires en tant que chrétiens, mais nous devons aimer. Aimer. Même Jésus a dit, aimez vos ennemis. Mais la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne la capacité d'aimer même ceux qui nous ont fait du mal. Il nous donne la capacité. Moi, je ne pouvais pas le faire avant. Quand on me donnait un coup, j'en donnais 2 ou 3. On remplaçait voilà, ce coup que j'ai reçu. Mais maintenant, si on me donne un coup, ben je pardonne, je bénis. Seigneur, pardonne-leur, toi tu l'as dit, car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne a dit la même chose, les mêmes paroles, quand on l'a lapidé à coups de cailloux. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Alors, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, donc ce n'était pas moi qui devais apporter la parole aujourd'hui, mais comme mon épouse ce matin n'était pas bien, alors je vais donner la parole. Je veux vous parler de la restauration de l'âme. Est-ce que vous croyez que Dieu peut restaurer l'âme de quelqu'un? Moi, je le crois. Que veut dire restaurer? Donc, ça veut dire rétablir dans sa forme d'origine. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la femme, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'ils étaient avec plein de défauts quand il les a créés? Est-ce qu'ils avaient besoin de restauration? Non, ils étaient bien, ils étaient heureux, ils étaient unis, ils étaient en harmonie avec toute la création, même avec les animaux. Tout allait très bien. Mais qu'est-ce qu'a déformé l'homme et la femme? C'est le péché, la désobéissance. Quand ils ont
ont commencé à manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez certainement. Bien sûr qu'ils ne sont pas morts tout de suite quand ils ont mangé. Mais petit à petit, tout a dégénéré. Petit à petit, il y a eu la maladie qui est rentrée dans le monde, les problèmes, les souffrances, les douleurs, toutes sortes de mauvaises choses. Mais Dieu a envoyé Jésus pour restaurer l'homme, restaurer la femme, tout à nouveau à son image et à sa ressemblance. Il y a une différence entre image et ressemblance. Il y a une différence. Voilà, deux jumeaux peuvent se ressembler. C'est vrai, deux jumeaux, mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Ils peuvent se ressembler, mais il y a toujours quelque chose, un caractère, quelque chose qui est différent. Que nous puissions vraiment nous aligner, nous, en tant que fils et filles de Dieu, à notre Père Céleste, à Jésus-Christ. Il y a un chant qui disait « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Mais pour pouvoir ressembler à Jésus, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu et voir comme Jésus était, comment il agissait, ce qu'il faisait. Et aussi, soyez mes imitateurs, a dit l'apôtre Paul, comme je le suis de Christ. Donc, Dieu a un plan pour nous restaurer, pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Il est l'image parfaite du Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a dit ça à Philippe, dans la parole de Dieu. Et si vous voulez voir le Père, ben regardez Jésus. Il était l'image parfaite du Père sur la terre. Il a aimé comme le Père a aimé. Tout ce qu'il a fait, il a vu le faire au Père. Et il l'a fait sur la terre, la même chose. Il a fait la même chose. Donc, rétablir dans sa forme d'origine, remettre en bon état quelque chose qui a été abîmé. Lorsque l'on parle de restauration, on parle de rénovation, de réparation. Restaurer quelque chose, c'est réparer quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans la restauration de maisons. Vous savez, j'ai souvent fait des devis pour restaurer un appartement ou une maison ou une usine. Il y a eu toutes sortes de produits qu'il fallait acheter et qu'il fallait appliquer, que ce soit dans les murs, sur les plafonds, sur les sols. Il y a toute une œuvre qu'il fallait faire pour que cette maison redevienne saine et belle. Parce que souvent, il y avait des taches de moisissure, il y avait des dégâts d'eau, il y avait des choses qui n'allaient pas. Bien sûr, parfois des maisons qui étaient... des tuiles qui manquaient, ça, c'était pas mon travail. Moi, j'étais peintre décorateur aussi. Mais il y a d'autres métiers qui étaient là, qui faisaient les toits, l'électricité, tout un corps de métier dans le bâtiment, quoi, pour restaurer les maisons. Mais c'est beau de voir une maison qui est restaurée. Quand on la voit dans l'état qu'elle était avant et dans l'état qu'elle était après, ben, c'est une joie de voir que maintenant elle est habitable. Il n'y a plus de pluie qui rentre. Maintenant, il n'y a plus de taches de moisissure. Elle sent bien meilleure. Elle sent le frais, le nouveau. Et c'est important de pouvoir restaurer quelque chose, que ce soit une maison, que ce soit un meuble. J'ai aussi restauré des meubles. Hein. Que ce soit un meuble, ben, c'est remettre vraiment la vie dans une maison. C'est remettre de la valeur dans un meuble. Si nos vies ont été détruites, Dieu veut remettre de la valeur. Parce qu'une vie qui est détruite, ben, moi j'étais détruit par la drogue, j'étais détruit par toutes sortes de mauvaises choses que je croyais, hein, dans cette société qui n'était pas spécialement bonne, et ça me détruisait de voir des couples qui divorcent, des paroles qu'on me lançait comme ça, qui me faisaient mal, qui me faisaient souffrir. Tout ça me détruisait. J'avais plus envie de vivre dans ce monde.
Et j'avais envie de partir de ce monde. Et pour partir de ce monde, je prenais de la drogue pour m'évader, voir autre chose. Et pour oublier aussi. Mais ça revenait tout le temps. Hein. Quand l'effet de la drogue repartait, tous les problèmes revenaient, mais encore plus forts, plus grands. Et ça n'effaçait rien. C'est comme l'alcool. Hein. Il y a un alcoolique, il a dit à Reinhard Bunke, il a dit « Je bois pour oublier ». Mais quand il buvait, il voyait double. Alors les problèmes devenaient doubles. Alors, faisons attention à ce que nous faisons. Mais quand nous venons au Seigneur, on voit vraiment les problèmes. Et on peut lui les apporter. Et lui, c'est le grand restaurateur. Il agit par sa parole. Il nous guérit par sa parole. Il agit par le Saint-Esprit. Il nous restaure totalement dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, j'avais besoin d'être restauré dans tous les domaines. Je ne connaissais rien. Rien de bon. Tout ce que je connaissais, c'est ce que je voyais. Mais il n'y avait pas grand-chose de bon. Je ne connaissais pas l'Église de Jésus-Christ. Si j'avais connu l'Église de Jésus-Christ, j'aurais réalisé qu'il y avait quand même de bonnes choses, qu'il y a de bons couples qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la lumière, qui marchent dans l'amour, qui ont de bonnes paroles, qui ont une belle vie et qui ont la joie, la paix. Mais ça, je n'ai pas connu. Et j'ai connu la religion, mais la religion, je n'avais pas envie d'être comme ces personnes. C'était juste une belle façade. Donc, pendant 36 années, j'étais dans le bâtiment et j'ai fait de la restauration. J'ai toujours été là pour réparer quelque chose. Donc, quelque chose qui était abîmé. Et dans le psaume 19, verset 8, David dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est une différente expression pour dire la parole de Dieu restaure. Donc, elle rétablit, guérit, transforme. La parole, c'est Jésus-Christ. Il est la parole qui a été faite chair. Jésus nous restaure. Jésus nous guérit. Jésus change nos vies. Et j'avais mis sur Facebook 2 photos, une de ma vieille vie et à côté, collée à côté, une de la nouvelle vie. Ben, je peux vous dire que j'étais bien plus beau à celle de la nouvelle vie. J'avais plus de joie sur mon visage, j'avais une paix, j'avais de la lumière. Mais la première vieille vie, j'avais les cheveux longs, j'avais des ténèbres sur mon visage, j'avais la tristesse, j'étais pas bien. Et quand on est restauré, ben on est différent. On est bien, on est heureux. Et je remercie le Seigneur d'avoir restauré ma vie. Et pour chacun d'entre nous, Dieu le fait. Bien sûr qu'il y a tout un parcours. Ça ne se fait pas comme ça d'un coup, baguette magique. Dieu n'utilise pas la baguette magique, mais il utilise sa parole. Il utilise le Saint-Esprit. Il utilise aussi les frères, les sœurs, pour que nous puissions recevoir d'eux quelque chose de bon, recevoir de l'amour. Quand un frère, vous êtes triste et en bas, oui, pas bien, qui vous prend dans ses bras et qui vous dit « Seigneur t'aime, Jésus est vainqueur, Jésus va t'aider », ça fait du bien, croyez-moi. Ça fait vraiment du bien. Il y a toujours un pasteur qui m'encourageait quand je venais à l'église, au tout début de ma conversion. Il me regardait et il me disait « Alléluia, Jésus est vainqueur ». Rien que ce mot, ça me suffisait. Je disais « Oui, c'est vrai, Jésus est vainqueur. Pourquoi je dois rester triste? Jésus est vainqueur. Je peux recevoir sa joie, je peux recevoir sa paix, je peux recevoir son amour, je peux vivre dans la victoire. Parce que Jésus est vainqueur, il est roi, il est Seigneur. Et ce Jésus, il vit en moi, il habite en moi. Alors, si je regarde à Jésus, je vais être influencé par lui. Je vais voir qu'il est bon, qu'il m'aime,
qu'il a de bonnes choses pour moi. Et ça rien que ces paroles, ça m'aidait, ça me restaurait, ça me relevait, ça me tirait vers le haut. Donc restaurer, c'est remettre les couleurs, pour quelqu'un qui restaure un tableau par exemple, les couleurs d'origine. Certaines personnes restaurent des vieilles peintures dans les églises et remettent les couleurs d'origine. Voyez? Et c'est comme tout neuf, tout à nouveau. Donc, on a vraiment besoin de retrouver l'image de Dieu. On a besoin de retrouver vraiment cette vie en lui, en Jésus-Christ. Oui, cette joie, cet amour, cette bonté. Et la Bible le dit, hein, dans Éphésiens 2, chapitre 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. » Donc le mot « ouvrage », c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Ouvrage, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Vous voyez, quand l'homme a fait le monde, il est écrit dans la Genèse que tout était bon. Mais quand il a fait l'homme et la femme, il a dit « c'est très bon ». C'est très bon. Et en plus, il leur a dit qu'ils peuvent dominer sur les oiseaux du ciel, sur toute la création. Ils pouvaient dominer sur les animaux, surtout. Ils avaient vraiment une grande autorité. Et ils ont... Là, Adam, il a donné les noms à tous les animaux. Et je pense même aux plantes, il a donné les noms. Il avait une grande sagesse qui venait de Dieu, parce que Dieu, quand il a créé, qu'est-ce qu'il a soufflé? Il a soufflé dans ses narines. Et il a reçu vraiment quelque chose qui venait de Dieu en lui. Sinon, il n'aurait pas eu la vie. Et il avait une très grande intelligence, Adam. Malheureusement, il a écouté l'ennemi, le diable, qui est venu avec des mensonges. Donc, le mot ouvrage, hein, en grec, poéma, traduit en français, poème. David l'a reconnu dans le psaume 139, verset 14. Il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. » Et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. Moi, quand je vois comme l'homme a été créé, quand vous regardez la science et quand ils font des photographies, enfin, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais quand on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, le cerveau et tous les poumons, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, comment on fonctionne, mais il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un de supérieur pour faire quelque chose de ce genre, ou même un arbre, la nature, les animaux. Il faut que Dieu existe, que tout puisse bien fonctionner, que les planètes comme ça qui sont dans ce monde, ils tournent autour de la Terre et ils ne se rentrent pas l'un dans l'autre. Tout a été bien créé. Le soleil, il est à la bonne distance. Il n'est pas trop bas, sinon on brûlerait tous. Il n'est pas trop haut, sinon on aurait tous froid. Mais tout est bien fait. Dieu a bien fait les choses. Donc, Dieu a préparé d'avance toutes ces œuvres afin que nous les pratiquions. Le mot ouvrage, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Donc, David l'a reconnu. Donc, il a réalisé qu'il était vraiment une créature merveilleuse. Donc, nous sommes tous son ouvrage. Tous, chacun, chacune. On est des hommes et des femmes extraordinaires. Extraordinaires. Il ne nous a pas fait seulement ordinaires, mais il nous a fait extraordinaires. Extraordinaires. C'est merveilleux ce qu'il a fait de nous. Et quand nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, de nouvelles créatures par la nouvelle naissance,
c'est encore plus extraordinaire. Dieu est un artiste, un vrai artiste. On voit des artistes qui font des très beaux tableaux et ils imitent vraiment par leurs tableaux des paysages de nature, des levées de soleil et toutes sortes de belles choses qu'ils peuvent faire avec des couleurs qui ressemblent à l'identique. Mais Dieu, c'est l'artiste des artistes. Quand vous regardez comme tout est créé, tout est fait, la beauté, la perfection de Dieu, ben, on ne peut que le louer et l'adorer. On ne peut que le louer et l'adorer. C'est tellement merveilleux. Et ce qui est beau, Dieu nous a créés à chacun et chacune unique. Moi, je ne ressemble pas à Pascal. Quand je rentre dans cette salle, tout le monde sait que je suis Paul. Et j'ai mon prénom. Oui. Je n'ai pas la même tête, je n'ai pas les mêmes yeux, je n'ai pas les mêmes oreilles, je n'ai pas les mêmes cheveux. Je suis différent. Et puis j'ai des goûts aussi qui sont totalement différents. Je ne m'habille pas comme lui, j'ai d'autres goûts. Et on est unique. Et c'est ça, parce que Dieu fait de nous des êtres uniques. On est tous formidables devant Dieu. Il faut savoir s'apprécier. Aime ton prochain comme toi-même. Si on ne s'aime pas nous-mêmes, si on n'aime pas ce que Dieu a créé, Dieu m'a créé, donc je m'accepte. Et c'est vrai qu'avant ma conversion, j'avais beaucoup de complexes et plein de défauts. Et j'avais du mal à m'accepter. Mais maintenant que je suis en Christ, vous savez, le Seigneur, il enlève les défauts. Il corrige tout ça. Il guérit, il restaure. Il enlève ce qui ne va pas. La timidité, par exemple. J'étais très timide et Dieu a enlevé la timidité. Maintenant, je peux parler devant 5, 10 personnes, 20, 30, peut-être même 100 000, hein, s'il le faut. J'ai plus peur. Avant, j'avais peur. J'avais peur d'un homme en costard, chef d'entreprise, parce que je me croyais inférieur à ces personnes. Mais maintenant, je n'ai pas peur, même pas du président de la République. Bien sûr que je vais le respecter. Mais je n'ai pas peur. Les peurs sont parties. C'est Dieu qui a fait ça. Ça, c'est la restauration. Quand Dieu restaure, il enlève tout ce qui n'est pas à la gloire de son nom. Il rétablit les choses. Il nous redonne de la valeur. Et je pense au fils prodigue. Le fils prodigue, il était bien dans sa maison. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était dans la maison de son père. Et voilà, il avait un bel héritage. Mais il a tout dépensé. Il est parti, il a demandé son héritage avant l'heure. Alors qu'un héritage, ça se reçoit quand le père et la mère meurent. Mais lui, il a tout voulu tout de suite et il est parti. Et sa vie a mal tourné en fin de compte. Parce qu'il a tout dépensé, son argent, il n'avait plus rien. Il devait manger la nourriture qu'on donnait aux cochons. Voyez. Mais quand il est revenu dans la maison du Père, quand il a réalisé sa misère, je me lèverai, il a dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. Il a même perdu sa dignité d'être appelé ton fils. Parce qu'il s'est éloigné. Ben, quand on s'éloigne de Dieu, ben, on perd tout. On perd tout, on perd notre dignité. Mais quand on revient à lui, on retrouve tout. Et le Père, il l'a accueilli les bras ouverts, avec amour. Il l'a pris dans ses bras. Et il lui a tout donné. Il l'a revêtu d'une robe blanche, un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Et même la fête, tuons le veau gras, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Quelle fête dans la maison. Et le fils cadet, il était jaloux. Il n'a pas accepté de rentrer. Il a entendu de la musique, il s'est dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton frère est rentré à la maison. Il était perdu, il est retrouvé. Et le père fait la fête dans la maison. Il ne voulait pas rentrer.
il était pas content. Il se disait, ah, ben, moi, ça fait des années que je travaille ici, dans cette maison. Je nourrissais le veau gras et maintenant, il le tue pour lui donner, lui, de tout dépenser. Ça, c'est l'esprit religieux, vous voyez. Alors, le Père lui a dit, tout ce qui est à moi, c'est aussi à toi. Et Dieu nous donne toutes choses en Jésus-Christ, son Fils. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Toutes les richesses que Jésus a, il nous les donne. Il nous les donne. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, ça ne doit pas rester seulement dans les lieux célestes. Dieu a tout préparé pour nous. Dieu a un plan pour nous. Ça doit, toutes les promesses qui sont dans le ciel, tout ce qui est écrit dans le ciel, saisissez-vous de tout ce qu'il a préparé pour vous. Il a un avenir pour vous. Il a une espérance. Il a un chemin. Comme je l'ai lu au début du culte. Ceux qui se confient en l'Éternel, psaume 84, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il a tout préparé. Il suffit de rentrer maintenant dans tout ce qu'il a préparé pour nous. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Donc nous sommes tous des chefs-d'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas ordinaires, mais nous sommes uniques. Dieu est un artiste. Heureusement qu'il n'a pas fait tout le monde pareil. Il n'a pas fait tout le monde pareil. Mais il désire restaurer ce chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est comme ceux qui restaurent des meubles, ceux qui restaurent un tableau, ceux qui ont restauré la Joconde. Il y a plein d'œuvres qui sont tellement magnifiques. Hein. Ceux qui ont restauré même des bijoux, des beaux bijoux, des couronnes, ce qu'on a volé à Louvre. Dieu restaure, mais il restaure nos vies. Et ça, c'est la plus belle des choses, c'est qu'il restaure nos vies. C'est beau, les meubles, tout ça, c'est beau. Mais nos vies, c'est précieux. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Nous avons de la valeur. Et Dieu veut remettre cette valeur en bon état. En très bon état. Dieu veut guérir nos âmes. Et il le fait vraiment bien, minutieusement. Quand il le fait, c'est parfois sans douleur. Ou alors, si c'est difficile à faire, il nous endort même. Il nous endort. Quand il a fait une épouse pour Ève, il a endormi Adam. Il a endormi Adam. Il n'a pas senti de douleur. Il lui a pris une côte et il en a fait une épouse. N'est-ce pas merveilleux? Dieu fait tellement bien les choses. Il fait tellement bien les choses. Il repeint nos cœurs. C'est-à-dire, il remet de la couleur. Ce n'est pas une vie noir et blanc avec le Seigneur. Ce n'est pas une vie noir et blanc. Il donne de la couleur à nos vies, de la joie. Un jour, une personne m'a demandé, ah bon, maintenant que vous êtes chrétien, vous faites quoi? Et surtout, maintenant que vous êtes en retraite, avant vous donnez de la couleur partout, ben maintenant je donne de la couleur aux vies de ceux qui ont besoin de couleur, de connaître le Fils de Dieu, Jésus-Christ, de voir les choses plus en noir et blanc, mais avec couleur. Je repeins des cœurs avec la parole de Dieu. Amen. 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 Il nous restaure à son image, à sa ressemblance. Ce que le malin a détruit, le bon berger le reconstruit, le répare, le guérit. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 23, verset 3, « Tu restaures mon âme ». Et c'est vrai que David avait besoin de restauration. Il avait péché. Il a commis l'adultère, un crime et bien d'autres choses. Il avait besoin que son âme soit restaurée. Parce que quand on fait quelque chose de mal, on s'en veut à nous-mêmes.
Ah, j'aurais jamais dû faire ça. On est culpabilisé, on n'est pas bien. Mais le Seigneur veut enlever tout ça. Il y a le pardon, il y a la guérison, il y a la délivrance. Dieu veut nous restaurer. Psaume 51, versets 11 et 12, il dit « Détourne ton regard de mes péchés. » Dieu veut détourner vraiment son regard de nos péchés. Dieu nous voit avec des yeux au travers du sacrifice de Jésus. Ça, c'est très important de nous voir au travers du sacrifice de Jésus, comme Dieu nous voit. Le Père nous voit au travers du sacrifice de Jésus. Il ne nous voit pas avec des péchés, parce que son Fils a payé pour nous. Il nous voit purs, saints, libres de tout péché. Voilà comme il nous voit. Il nous voit comme s'il voyait son Fils Jésus. Parce que c'est cette image. Il a donné Jésus pour qu'on soit restauré. Moi, il y a un verset que je n'avais pas toujours bien compris. Hébreux 10, verset 14. Il y a un jour, Dieu m'a ouvert les yeux sur ce verset et j'ai dit, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, il nous dit, Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande, ici, désigne le sacrifice de Jésus sur la croix. Sur la croix. Cela parle de notre esprit régénéré. Ça ne parle pas de l'âme ou du corps, mais de l'esprit régénéré. L'âme et le corps, il veut aussi le restaurer. Mais nous devons travailler au salut de nos âmes. La Bible dit que nous devons travailler au salut de nos âmes. C'est à nous de le faire. Bien sûr, on ne va pas le faire seul, on le fait avec le Seigneur, avec la parole, avec le Saint-Esprit. Dieu vient et il enlève toutes les souffrances qui sont dans notre âme. Il remet vraiment un équilibre à l'intérieur de nous. Et dans notre corps aussi. Le Seigneur vient et il touche le corps par sa parole. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les guérit. Il nous guérit par sa parole. Et déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue, a dit Jésus. Entendre la parole de Dieu. Dieu nous a déjà purifiés. Il a déjà tout accompli pour nous. Mais nous devons découvrir ce qu'il a accompli pour nous. Et nous devons le prendre par la foi. Seigneur, dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Pas je suis guéri. Pas je vais guérir, mais j'ai été guéri. C'est quelque chose qui a été fait il y a 2000 ans. Encore hier, j'ai écouté un serviteur de Dieu, une dame qui est venue vers lui pour la prière. Elle a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi pour que Dieu enlève la maladie de moi? Alors, il l'a regardé dans les yeux, il a dit, non, je ne peux pas prier, il faut simplement dire que Dieu t'a déjà guéri il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est déjà fait, c'est déjà fait, il faut simplement que tu puisses le croire. Et elle a été guérie parce qu'elle a commencé à le croire, tout simplement. Parfois, on demande à Dieu des choses qu'il a déjà fait. Il a déjà tout fait à la croix, il a déjà porté nos péchés, nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a déjà rendus parfaits en son Fils Jésus-Christ. Mais recevons cette perfection qui est en Jésus. Déjà dans notre esprit. Et ce qui est dans notre esprit, ça doit couler dans notre âme et aussi dans notre corps. Ouvrons la vanne qu'il y a dans notre esprit pour que ça coule. C'est nous qui fermons parfois la vanne. Notre esprit a été scellé, mais ouvrons la vanne pour que ça coule sur notre âme et sur notre corps, que nous recevons la plénitude de Dieu, parce qu'il a payé à la croix pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps, pour tout notre être. À la croix, il nous a pris avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Notre esprit a été crucifié avec lui. Notre âme, il s'est chargé, oui, de tous nos péchés, mais aussi de toutes nos maladies, que ce soit des maladies spirituelles, psychiques, mais aussi corporelles.
Il les a pris, les maladies qui sont dans notre corps, il les a pris à la croix. Nous sommes morts avec lui, nous étions avec lui. C'est peut-être difficile à comprendre cela. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Puisque il y a 2000 ans, on était déjà avec Jésus, d'éternité en éternité. Avant que le monde fût, on était déjà dans la pensée de Dieu. On était déjà dans le cœur du Père. Mais Dieu nous a mis en Adam. Adam, il n'y a que deux races sur la terre, la race d'Adam et la race de Christ. Mais nous sommes, par Jésus, la race de Christ. On était dans la race d'Adam avec tous nos problèmes, tous nos péchés et toutes les mauvaises choses. Mais quand il nous a mis en Christ, il nous a tout donné avec Christ. Nous avons tout hérité d'Adam, mais maintenant nous héritons tout de Christ. Et à la croix, il a porté, vraiment, pour nous rétablir tous nos péchés, nous rétablir dans la totalité, pour que nous puissions ressembler tout à nouveau à Christ, revenir à l'origine, et même mieux, parce que Jésus, c'est pas simplement une âme vivante, mais c'est un esprit vivifiant. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous avons cette vie de résurrection à l'intérieur de nous. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et cette puissance de résurrection, elle est en nous. Elle est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il a pu dire « ressusciter les morts ». Ressusciter les morts. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel. C'est vrai que ce corps, il est mortel. Mais Dieu, quand on est ici-bas sur la terre, il veut nous donner la vie. La vie, il veut enlever ce qui est mort. La maladie ne fait pas partie de la vie, fait partie de la mort. Il veut nous donner la vie. Il veut enlever les cancers, il veut enlever les maladies. Il veut enlever tout ce qui n'est pas la gloire de son nom dans nos corps. Il veut qu'on soit saint dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Soyez saints car je suis saint. Ça, c'est la nouvelle création. Ça commence dans notre esprit, bien sûr. Mais ça ne finit pas simplement dans notre esprit. Dieu veut toucher nos corps. Dieu veut toucher nos âmes. Dieu, dans notre âme, veut qu'on ait les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'on puisse aimer comme lui-même a aimé. Quand il a vu la foule, il était ému de compassion. Qu'on ait cette même compassion à l'intérieur de nous. Ce même amour que Jésus, quand on voit quelqu'un qui est dans la misère, dans la pauvreté, qu'on puisse venir au secours de tous ces opprimés, ces malades. Jésus a été oint pour cela, mais nous aussi, il nous a oint pour cela, qu'on puisse apporter la restauration. Si nous sommes restaurés, c'est pour que nous puissions aller vers les autres, pour qu'ils soient aussi restaurés. Il nous appelle à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, on a besoin d'être transformé. Transformé. Et quand on est transformé, on peut aller transformer beaucoup de choses dans ce monde. Notre vie va être totalement... Ça commence dans notre intelligence, bien sûr. Qu'on puisse lire la parole de Dieu, l'intelligence, qu'on puisse recevoir la pensée de Dieu dans nos pensées, qu'on puisse parler comme Dieu parle, qu'on puisse être transformé, métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que notre mentalité puisse être changée, avoir une nouvelle mentalité. Dieu veut nous donner la mentalité du royaume de Dieu. On a encore trop la mentalité du monde. Et pourquoi on a encore trop la mentalité du monde? Parce qu'on regarde trop
les choses de ce monde. On regarde trop la télé, on regarde trop comment les gens vivent. Mais nous devons regarder vers le Seigneur. Nous devons regarder la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Et nous devons vraiment nous identifier à Jésus-Christ pour que notre mentalité puisse être transformée, totalement transformée. Recevoir les pensées de Dieu, être à l'écoute de Dieu, entendre la voix du Saint-Esprit. C'est ça, le renouvellement est un changement des formes qui crée un état nouveau, afin de défaire les choses anciennes, pour recevoir des choses nouvelles et meilleures. Passer par une rénovation de l'intelligence, une reprogrammation qui conduira à la transformation et à la connaissance de la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Agréable, bon et parfait. Voilà. Dieu est un Dieu de perfection. Et souvent j'entends, oh, personne n'est parfait, oh, personne n'est parfait. Combien on dit ça, mais Dieu veut nous conduire dans sa perfection. Puisque Jésus lui-même l'a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Totalement parfait. La nouvelle création, elle est parfaite. La nouvelle créature est parfaite. L'homme nouveau est parfait. C'est l'ancien homme qui n'est pas parfait. Parce qu'il a vécu dans le péché. Mais tout ce qui est nouveau, tout ce que Dieu recrée, c'est parfait. C'est bon, agréable et parfait. C'est marqué dans la parole. Et c'est triste de voir que beaucoup de chrétiens ne croient même pas à la parole de Dieu. Ne croient plus à la parole de Dieu. Ils sont loin, loin, même dans la religiosité. Jacques, chapitre 1, versets 21 et 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc les paroles véhiculent une pensée. Les paroles prononcées produisent des effets dans notre environnement, un son ou un bruit. Ils libèrent une énergie qui va agir sur l'environnement dans le sens de la parole déclarée. Cette énergie sera positive ou négative selon les paroles prononcées. Dans notre bouche, il y a la mort ou la vie. Par tes paroles, tu peux tuer et donner la vie. Utilisons nos paroles vraiment pour donner la vie. La vie. Je vous disais, quand je passais comme ça, en voiture, en voyant un village comme ça, j'étais avec un serviteur de Dieu qui était venu dans l'église, puis on roulait comme ça, et puis il voyait Winsenheim, il voyait Turckheim, il bénissait Winsenheim, il bénissait Turckheim, il bénissait il bénissait les habitants, et on proclamait que la vie vienne dans ces villages, que des nouvelles naissances viennent dans ces villages, qu'il y ait un réveil qui vient dans ces villages. Et si tous les chrétiens faisaient ça, croyez-moi, l'atmosphère va changer. Pour ça, dans la prière, proclamons sur Colmar de bonnes choses. Détruisons aussi les œuvres du diable par nos paroles. Que ces œuvres du diable soient détruites. La pornographie, la haine, la méchanceté, la drogue et toutes ces mauvaises choses. Le divorce et tout ce qui peut être mauvais. Nous avons une grande autorité, mais si on ne l'utilise pas, vous savez, le malin, lui, il n'a pas peur d'utiliser l'autorité qu'il n'a pas d'ailleurs, parce qu'il a été mis sous nos pieds. Mais ce qu'il utilise, c'est pour détruire. Pour détruire. Mais nous, c'est pour construire. Jésus a dit que nous devons détruire les œuvres du diable. Il ne va pas le faire à notre place, Jésus. Jésus vit en nous et on a son autorité. Il habite en nous, on a sa puissance. On a un grand pouvoir. Mais bien souvent, faute de connaissance, mon peuple périt.
mon peuple périt. Ben, je crois que je vais arrêter là. J'ai fait 5 pages, mais j'en ai que cité 1,5. Parce que j'ai laissé le Saint-Esprit m'inspirer, quoi. Tout simplement, mais je vais imprimer ce livre dès que Dieu le permet, quoi. Il faut d'abord que je fasse passer en correction, parce que je ne suis pas un super homme où je connais bien, je connais très mal tout ce qui est orthographe, et je fais beaucoup de fautes. Et je suis en train de le faire corriger par quelqu'un, quoi. Et dès qu'il sera corrigé, on va l'envoyer à l'imprimerie. Et c'est important. Le livre s'appelle La révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ. L'identité en Christ, bien sûr. C'est très important que nous puissions savoir qui nous sommes. Parce que quand on ne sait pas qui on est, ben, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas quoi faire. Un policier, il sait qu'il est policier. Il sait que quand il lève la main, même si c'est un 10 tonnes, il va s'arrêter parce qu'il a l'autorité. Nous avons l'autorité. Nous pouvons lever la main face à l'ennemi dans cette ville et dire stop, stop, arrête tout ce que tu fais de mauvais dans cette ville, arrête de détruire cette ville, arrête de tuer les gens de cette ville, par des cancers, parce que c'est lui qui envoie toutes ces choses. Arrête au nom de Jésus. Tu quittes. Nous devons retrouver l'autorité que nous avons en Christ. Et moi, j'aime bien John Like, un serviteur de Dieu qui est parti en Afrique. C'est un homme très riche, en fin de compte. Puis il a tout laissé pour aller évangéliser. Il a eu des milliers de miracles. Des milliers de miracles. Et quand il a évangélisé en Afrique, il y a eu beaucoup de conversions. Et il y avait une peste, vraiment des microbes, des gens mouraient. Énormément de gens qui mouraient. Et quelqu'un est venu des États-Unis, il a dit, comment ça se fait que vous êtes là, vous n'avez même pas de protection, hein, même pas de masque, et que cette peste qui tue plein de gens, cette maladie qui tue plein de gens, et vous êtes là, vous les prenez. Il a dit, ben, il y avait quelqu'un qui était malade, ils ont mis de la salive avec tous les microbes dans sa main, il a dit, ben, regardez, prenez un microscope. Ils ont pris un microscope pour voir ce qui se passe. Les microbes se détruisaient dans ses mains. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La maladie ne résiste pas à la puissance du Saint-Esprit. Et on n'a pas tout découvert. Hein. Mais dans les derniers temps, la connaissance augmentera. C'est le prophète Daniel qui a eu ça comme révélation. On va découvrir plein de choses. L'Église, quand elle découvre, le monde découvre aussi. Parce que ce que Dieu donne à l'Église, c'est la tête, hein, pas la queue. On est là pour influencer le monde. Mais bien souvent, c'est le monde qui influence l'Église, mais on doit reprendre vraiment l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. 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 Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tu es là, tu es vivant, tu es puissant et tu restaures nos âmes, tu restaures toute notre vie, que nous puissions te ressembler. Soyons vraiment là de gloire en gloire, oui, en te contemplant. Oui, tu as dit que tu nous transformes de gloire en gloire, Seigneur. Nous désirons te ressembler, nous désirons que les gens qui nous voient pas simplement un homme ou une femme, mais qui voient Christ au travers de nous, la beauté de Christ, l'amour de Christ, oui, la compassion de Christ. C'est ça ton image, Seigneur. Tu veux remettre ça dans ton Église. Merci, Saint-Esprit. Oui. Nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais l'apôtre Paul, oui, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, tu es là, avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. T'apportons les malades, nous t'apportons les souffrants, nous t'apportons les perdus de cette ville, Seigneur. Nous t'apportons vraiment les autorités de cette ville. Touche cette ville, Seigneur, par ton esprit, et que beaucoup viennent à la connaissance du Fils de Dieu. Que beaucoup passent
fasse des ténèbres à ton ami la de lumière, que nous puissions voir des conversions, des délivrances, des guérisons, que les œuvres du diable puissent être totalement détruites. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Soyez bénis.